Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc on se retrouve aujourd'hui pour aller regarder un petit peu les énergies de la semaine. Donc semaine qui va aller donc du 19 février au 25 février. Donc je vous ai préparé comme les fois précédentes, pour ceux qui me rejoignent, bienvenue sur la chaîne. Donc dans un premier temps, petite explication au niveau des placements planétaires sur cette semaine en astrologie. Je rappelle que je ne suis pas astrologue, que je cherche des informations un petit peu partout, que je fais mon topo voilà, de ce qui me paraît important, enfin en tout cas de ce qui me parle. Voilà, ce sont mes énergies, donc ce qui me parle à moi. Et puis ensuite on fera un tirage, voilà, un tirage avec les oracles pour aller voir un peu les énergies de la semaine. Et vous aurez le choix aussi avec 3 pierres, donc il y aura un tirage à 3 choix après le tirage général. Voilà, pour la semaine. Vous avez aussi les vidéos de la nouvelle lune qui sont en ligne et qui sont assez costauds, ces énergies lunaires. Donc là, dans ce que je vais vous donner, je ne vais pas vous parler des énergies de la nouvelle lune, puisque je l'aurais fait dans une autre vidéo, mais je vais passer vraiment jour par jour sur les énergies qui vont venir. Donc, on va commencer par les énergies d'aujourd'hui, du dimanche 19 février. Donc aujourd'hui, alors je vais lire, hein. Vous le savez, je n'ai pas tout en tête, donc je vais vous lire ce que j'ai noté. Donc dimanche 19 février, on a Vénus qui est en Poisson, ah oui, et le sextile Pluton en Capricorne. Donc ça, c'est une énergie qui va être très subtile. Et Pluton va nous inviter aujourd'hui à continuer de faire tomber les masques et les identifications du vieux monde, les concepts de réussite, d'effort et de travail acharné qui ne nous correspondent plus. Pour cela, on a Vénus en Poisson qui peut être une véritable ressource parce que Vénus, elle nous invite à ressentir la foi dans notre corps. C'est seulement, en effet, en nous permettant d'expérimenter les désirs de notre âme que nous allons nous libérer des désirs de notre ego. Donc ça, c'était les énergies pour le dimanche. Donc vous verrez ce qui vous parle, hein, si vous avez ressenti un petit peu ça déjà aujourd'hui. Mais en tout cas, ça nous pousse vraiment très fortement à lâcher les masques, encore une fois, là où il peut y en avoir encore. Donc demain, lundi 20, ce sera le jour de la nouvelle lune. Et on aura le placement de Vénus en Bélier. Donc Vénus en Bélier, c'est une véritable déesse guerrière et courageuse. C'est une énergie qui nous aide à sentir notre individualité et notre personnalité dans notre corps. Nous pourrons ressentir des envies d'affirmation, de spontanéité et d'expression de qui nous sommes. Alors je vous demanderai d'aller croiser les informations avec la nouvelle lune qui parlait effectivement de communication, d'affirmation juste, de positionnement par la communication notamment. Donc vous voyez, ça rejoint un petit peu aussi avec ce placement-là. Alors dans son énergie haute, l'énergie de Vénus en Bélier, ça va nous... on va pouvoir se sentir très en feu intérieurement, et ce feu intérieur va pouvoir nous guider davantage. Notre intuition aussi risque d'être à fleur de peau pour nous montrer le chemin, et nous aurons la capacité de faire, d'agir, d'être et d'exister. Dans son énergie basse, ce transit donc de Vénus en Bélier peut nous rendre colériques et impatients, voire égoïstes et autoritaires dans la sphère relationnelle. Donc encore une fois, dans les vidéos de la nouvelle lune, ce que j'ai bien perçu, c'est qu'il y allait y avoir vraiment des gros changements au niveau relationnel, mais vraiment enfin là c'est pas rien quoi, il peut y avoir des conflits, des choses vraiment enfin, la soupape qui pète quoi, vraiment. Et donc là on voit bien déjà qu'en plus avec ce placement en Bélier, ça risque d'intensifier les énergies. Bon, il va falloir tenir bon avec tout ça. Mardi 21 février, on a Mercure qui est en Verseau et on a un carré Uranus en Taureau. Donc cet aspect peut être inconfortable, mais c'est un inconfort dynamique qui nous permet de changer et d'évoluer. Alors, on nous travaille au corps en ce moment pour lâcher nos inconforts, donc cette énergie-là, elle risque d'être encore une fois pas très agréable, voilà, mais c'est vraiment pour qu'on puisse lâcher ce qui n'est pas juste pour nous.
Donc on va être invité à la cohérence, à faire descendre nos idéaux et nos belles paroles et nos aspirations dans la terre. On n'a plus le choix en fait. Là, il est vraiment proposé d'être complètement aligné entre ce que l'on pense, ce que l'on dit et ce que l'on fait. Ça sera plus de la théorie possible. Uranus nous demande vraiment de faire le choix de sauter les verrous, de faire sauter les blocages. Et il nous invite aussi à faire bouger les choses, à transformer ce qui n'est pas juste. Donc même au niveau sociétal, ça risque d'être une semaine qui risque d'être assez mouvementée, je pense. Mercredi 22 février, donc nous aurons Mercure en Verseau avec un trigone Mars en Gémeaux. Donc cet aspect, c'est une invitation à chercher de nouvelles solutions, de nouvelles manières de faire pour construire le monde que nous avons envie d'imaginer pour demain. On nous demande, Mars en particulier, Mars nous demande, dans son trigone avec Gémeaux, Mars nous demande de passer à l'action. Et il nous demande de ne pas nous enfermer dans une vision du monde, mais de nous ouvrir, de co-créer avec égalité et solidarité. Encore une fois, dans le tirage général de la nouvelle lune, on avait aussi cette énergie de Mars, on a eu la carte de la planète Mars qui est tombée d'ailleurs, et qui nous pousse vraiment à l'action. C'est-à-dire que ces derniers temps, on a eu suffisamment de temps pour introspecter, réfléchir, observer les parts de nous qui n'étaient pas encore en lumière. Ça, c'était beaucoup les énergies du mois de janvier. Là, depuis la pleine lune en Lion du mois de février, on n'a plus vraiment le choix que d'avancer. Il est temps. Voilà. Donc, on nous demande vraiment d'avancer, de co-créer avec égalité et solidarité. Ensuite, on a les énergies de jeudi et vendredi. Donc, 23 et 24 février, on aura la lune en bélier. Encore un signe de feu. Donc là, les émotions peuvent être au rouge vif. Encore, vous allez me dire, mais c'est pas possible, ça va être une semaine, ça risque d'être, ça peut être très conflictuel, ouais. Ça peut, je vous le disais, la lune en poisson, c'est vraiment une énergie qui travaille énormément sur le relationnel et qui n'a pas peur d'aller nager en eau trouble, quoi. Le poisson, il est assez téméraire pour ça. Donc la lune en bélier avec les émotions qui vont être au rouge vif, et on peut aussi se sentir en colère, donc contre nous-mêmes ou contre les autres. Ça aussi, j'en parlais dans le tirage de la nouvelle lune, où il y avait vraiment cette introspection avec la carte du mea culpa qui était tombée, donc qui nous parlait vraiment du fait de se remettre en question et de reprendre sa part de responsabilité dans ce que l'on vit pour cesser d'accuser l'extérieur. C'est aussi une superbe énergie justement pour initier quelque chose, pour se montrer courageux et affirmer ses désirs. Voilà. Et puis on termine par samedi 25 février où on aura la lune en taureau. Donc là, ce sera une journée où on peut, avec ces énergies-là, on peut se sentir un peu triste ou bloqué. Donc là, il va falloir vous observer pour savoir si vous êtes en train de résister à un changement qui s'avère plus que nécessaire. En fait, en fonction de vos énergies, si vous êtes vraiment dans quelque chose de triste et où vous vous sentez bloqué, ben c'est tout simplement qu'on vous demande d'aller observer ce blocage. Et c'est pour ça que ça crée de l'inconfort. S'il n'y a pas d'inconfort, on ne regarde pas ce qui ne va pas. Voilà, c'est vraiment dans les moments d'inconfort qu'on va chercher les réponses. La lune en taureau, c'est aussi une belle énergie pour prendre soin de notre corps, pour bien nous nourrir, pour profiter des plaisirs de la vie. Donc encore une fois, tout va dépendre dans quel état d'esprit vous êtes. Si vous êtes vraiment dans l'écoute de vous-même, ça sera une journée qui sera quand même assez sympa à vivre. Voilà ce qu'on peut dire avec ces placements planétaires. Donc je vais tourner la caméra et on va aller voir maintenant avec les oracles quels sont les messages qu'on nous donne pour cette semaine. Hop. Allez, donc on va commencer avec le tarot zen d'Osho. Comme ça on va voir si on a des cartes communes qui tombent avec les tirages de la nouvelle lune. Alors, les énergies de la semaine. Semaine du 19 au 25 février. Quels sont les messages pour cette semaine? En sachant qu'évidemment, la nouvelle lune aura une très forte influence sur cette semaine.
trop. Je vais prendre celles qui se sont tournées. Alors, l'existence, la fête, l'attachement au passé. Les énergies de la semaine. L'introspection. L'exclu. Ça, c'est une carte qu'on avait sur le tirage général de la nouvelle lune. Avec l'existence, on a le mental. Avec la fête, on a le lâcher-prise. Oui. L'attachement au passé avec l'ajournement. Ok. L'introspection, la morale. Oui. Bon, ça rejoint vraiment... Oula, moi, une, elle tombait de l'autre côté. Le conditionnement. Ok. Ouais. Et la comparaison. Ok. Donc, cette semaine, ça rejoint vraiment très fortement les énergies qu'on avait sur la nouvelle lune, hein, sur les tirages de nouvelle lune. Donc, concrètement, cette semaine, c'est une semaine où on nous demande vraiment de s'observer avec réalité pour sortir des conditionnements dans lesquels nous sommes, à des moments où nous pouvons nous sentir complètement exclus du bonheur, exclus de l'abondance, exclus de la réalisation dans la matière de certaines choses. J'ai eu la dernière fois en rendez-vous une cliente qui m'a dit « Oui, mais Audrey, moi je ne comprends pas comment c'est possible d'être heureux avec tout ce qui se passe en ce moment dans le monde. C'est pas possible, je comprends pas ton côté trop positif. Comment tu peux... Enfin, voilà, vous voyez un peu le truc. Et je lui ai expliqué à cette cliente qu'en fait, tout dépend de la façon qu'on a d'observer les choses, en fait. Tout dépend le filtre avec lequel on regarde la vie. J'ai aussi fait un podcast sur ma deuxième chaîne concernant le détachement. Et là, on a l'attachement au passé. Et on a l'ajournement. Donc à cette cliente, je lui ai expliqué qu'en fait, à partir du moment où on travaille sur le détachement, on est amené à être heureux, quoi qu'il se passe, à l'intérieur ou à l'extérieur de soi. Et ça, c'est vraiment tout le cheminement de l'âme, au niveau de l'incarnation. Quand une âme s'incarne, elle s'incarne au début pour expérimenter, beaucoup, et puis au fur et à mesure, et là c'est ce qu'on est tous en train de vivre, les âmes cherchent à passer des niveaux de conscience supérieurs pour aller vers la pleine conscience. Vivre en pleine conscience, c'est vraiment passer le voile de l'oubli, passer le voile de l'illusion de la séparation de la source, de Dieu, de l'univers, arrêter de croire qu'on est séparé de tout ça parce que tout ça vit à l'intérieur de nous. Quand on a passé ce voile des illusions, on est tout à fait conscient que ce qui se passe à l'extérieur n'est que le reflet de ce qui se passe dans notre monde intérieur à nous. Donc plus on va vibrer haut, plus on va passer à l'action quand il va s'agir de passer à l'action. Alors en lâchant prise, hein, voilà. Si on lâche prise, on réussit à vivre la vie comme une fête. Le paradis, il est sur terre, hein, il n'est pas après, quand on va mourir, on va monter au paradis, tout ça c'est des boulettes, hein, ça c'est des conditionnements, voilà, des conditionnements religieux qui vous sortent de la réalité de ce qui se passe. Le paradis, c'est à nous de le créer sur terre, notre paradis à nous. Alors moi je suis comme vous, j'ai vécu les conditionnements, les confinements, tout ce qui s'est passé avec le Covid, etc., comme tout le monde. Mais il appartient de voir avec quels yeux j'observe tout ça. Est-ce que j'observe tout ça avec le filtre de « Ah, ben on me prive de mes libertés, c'est pas juste, ça relève beaucoup d'injustice entre les vaccinés, les non-vaccinés, ceux qui peuvent être heureux, ceux qui peuvent pas être heureux, etc., etc. » Dites-vous bien que si vous rencontrez beaucoup de blocages dans votre vie actuellement, ces blocages ne sont là que pour vous faire comprendre et vous mettre un pied aux fesses pour vous dire vous n'êtes pas à votre place. Ce que vous vivez n'est pas aligné avec qui vous êtes intérieurement. Vous n'êtes pas éveillé à qui vous êtes réellement. C'est votre mental qui vous empêche de voir que vous faites partie du tout, que vous faites partie de l'univers, que vous n'êtes pas exclu de cet univers. Personne ne vous exclut sauf vous-même. Vous avez l'entière responsabilité de reprendre cette croyance-là. Il vous appartient à vous de savoir ce que vous voulez être ou pas.
Parfois, ça demande de faire des choix qui sont complètement, comment dire, challengeants, qui vous demandent de lâcher complètement prise et de faire des choix qui sont audacieux. Encore une fois, la chance appartient aux audacieux. Parfois, il faut vraiment tout déconstruire. Il faut lâcher ses conditionnements pour ne pas se sentir exclu. Voilà. Donc, c'est une semaine qui va vous demander vraiment d'introspecter profondément pour aller observer à quel point la morale, les croyances limitantes vous ont enfermé pendant des années, voire peut-être même pendant toute votre vie, avec cet attachement au passé. Il n'est plus question de vivre dans le même monde. Nous sommes vraiment amenés à nous détacher, à expérimenter l'énergie du dépouillement. Parfois, nous sommes amenés à tout laisser au niveau matériel, au niveau familial, pour se reconstruire. Déménager, partir dans un endroit où c'est beaucoup plus abordable pour nous, où on va pouvoir construire différemment. Posez-vous la question de où sont vos restrictions aujourd'hui dans votre vie. Qu'est-ce qui vous enferme? Qu'est-ce qui vous empêche de penser que vous pouvez être heureux, que le bonheur est aussi pour vous? Qu'est-ce qui vous permet de croire que vous êtes exclu de tout ça? Qu'est-ce qui vous permet de penser que le bonheur c'est que pour les autres et c'est pas pour vous? Observez. Alors après, chacun avec un niveau de conscience différent, évidemment. Peu importe, en tout cas, c'est vraiment les énergies pour tout le monde pour cette semaine. Donc nous serons tous amenés, peu importe le niveau de conscience dans lequel nous sommes, nous serons tous amenés à venir déconstruire certains conditionnements que nous pouvons avoir pour cesser vraiment de nous comparer. Nous comparer aux autres. Et d'entrer vraiment comme un enfant dans un nouvel espace, de faire table rase du passé et de se dire que vraiment tout est possible. Que je peux accéder à mon paradis intérieur. Je peux le manifester aussi, je peux le créer. Tout est possible, tout part de moi. Mais il faut que je retourne à l'intérieur et que je lâche les conditionnements extérieurs. Si je parviens à le faire, je vais vraiment passer une semaine qui va être très forte, qui va m'amener beaucoup de joie, beaucoup de lâcher prise, avec une vision qui peut changer. Justement, certains, encore une fois, ça va dépendre de là où vous en êtes. Il y en a qui vont vraiment avoir la tête dans le guidon et qui vont être obligés de se confronter voilà, à leur mental, à leur attachement au passé, à un conditionnement moral. Ça peut être les valeurs familiales dans lesquelles vous avez baigné depuis tout petit. Ça peut être aussi les croyances limitantes en lien avec la religion et la spiritualité qui s'opposent diamétralement parlant. Ça n'est pas du tout la même chose. La spiritualité, c'est rempli de liberté, de bienveillance et d'amour inconditionnel. La religion, ça n'est pas ça. Je suis navrée pour les personnes qui sont vraiment à fond dans la religion. C'est pas une vraie spiritualité, ça a été vraiment détourné. Voilà, par la morale, justement. Et puis, il y a des personnes aussi qui vont ressentir justement qui auront vraiment travaillé sur cette énergie de croire en soi et de se relier au tout. Cette semaine, si vous êtes dans cette énergie de reliance au tout, vous pourrez enfin observer dans la matière des changements pragmatiques. Voilà, c'est une semaine avec cette énergie vraiment qui pousse très fort à l'action, qui va vous permettre de voir les choses sous un nouvel angle et de passer un petit peu plus en action dans la matière. Alors, on va continuer, on va aller voir avec la triade. Le tarot Zen d'Osho, il nous manque pas. Hein. En ce moment, il est assez trash hein, comme tirage. Mais bon, mes guides m'ont appelé à prendre cet oracle et je comprends bien que c'est une énergie où on est... Enfin, c'est une semaine où on n'est pas du tout dans la complaisance. C'est Bouddha aussi qui disait ce que tu n'apprends pas dans la sagesse, tu l'apprendras dans l'épreuve. Voilà. Donc, plus on va avoir de résistance, plus ça devient des épreuves, les enseignements. Plus on est dans l'acceptation et dans le lâcher-prise, où on déconditionne vraiment toutes ces croyances limitantes, et plus la route, elle est facile. Mais parfois, c'est très challengeant. Et ça demande beaucoup de courage. La notion de courage est ressortie aussi dans l'énergie de la nouvelle lune. Allez, on continue. Donc, cette semaine... Quels sont les messages de la triade pour cette semaine? Alors, on a l'ordre. Vous voyez, encore une fois, hein, c'est
C'est une énergie vraiment très yang, hein. L'ordre, le silence, le pardon, c'est les mêmes cartes, hein, qui tombent. Oui, c'est les mêmes cartes. Les énergies de la semaine. Le papyrus. Alors avec l'ordre, on a la mort. Il devient vraiment nécessaire et important de se transformer maintenant. Silence, prière. Tout ce qui devait être dit a été dit. Tout ce que vous deviez comprendre ça risque d'être très compliqué, hein. Je ne vous cache pas que ce qu'on me montre là, c'est que on a eu le temps en fait, hein, de se préparer, on a eu le temps d'accepter les changements. On nous a laissé une petite marge pour pouvoir avancer. Là, les énergies sont vraiment en route. Elles sont vraiment en route, le changement il est vraiment en route. Qu'on veuille le vivre ou qu'on veuille pas le vivre, c'est comme ça et c'est pas autrement. Voilà ce qu'on m'envoie. Donc pour certains, la guidance risque d'être difficile à entendre. Il n'y a pas de souci, hein, vous pouvez aller écouter d'autres vidéos de complaisance, il n'y a pas de problème. Moi, je ne suis pas là pour faire de la complaisance, je vous envoie les messages qu'on m'envoie, mais aussi pour que vous puissiez vous préparer. Parce qu'effectivement, les mois, les années qui vont suivre, elles vont être vraiment, elles vont amener au dépouillement et au lâcher-prise, à laisser complètement derrière le monde tel qu'on l'a connu. Il va vraiment falloir accepter de vivre différemment. C'est plus on a le choix, c'est on n'a plus le choix. C'est comme ça, c'est déjà en route. Et ici, cette semaine, certains risquent justement d'avoir des gros tests de foi, avec... S'il y a un petit peu trop de mental, avec une connexion au divin qui ne se fera peut-être pas ou sera peut-être moins présente. Et il est vraiment question justement de venir se relier intérieurement au soi pour retrouver une énergie beaucoup plus haute qui va permettre de faire le deuil de beaucoup de choses, d'être davantage dans l'acceptation. Et oui, dans l'acceptation, le détachement, le lâcher-prise. On est obligé, entre guillemets. Là, pour le coup, on n'a pas vraiment de libre arbitre sur le fait de se transformer intérieurement. Voilà, la guidance, elle est plutôt très claire. Donc, c'est clair que ce qui ne vous correspond plus, ça va être de plus en plus inconfortable, voire même insoutenable. Pour certains, jusqu'à ce que vous acceptiez de lâcher prise. Si vous acceptez de vous élever, de lâcher ce qui ne vous correspond plus, là vous trouverez une vraie protection et vous trouverez une énergie beaucoup plus stable pour vous. On nous demande vraiment de faire un saut quantique, hein, cette semaine. Oui, comme ça on va pouvoir retrouver sa famille d'âme. On va pouvoir se reconnecter. Ça travaille beaucoup cette semaine sur la sphère relationnelle, vraiment. Il est vraiment question de lâcher tout ce qui est dysfonctionnel, tout ce qui n'est pas harmonieux. Enfin, il n'y a plus le choix, quoi. C'est maintenant. C'est aujourd'hui, c'est maintenant. Parce que derrière, il y a tout plein d'énergies qui arrivent de renouveau. On va rentrer dans le mois de mars avec toutes les énergies printanières qui sont déjà en train de se mettre en place. Et en fait, cette semaine, elle initie un nouveau mouvement. C'est vraiment une très importante semaine, même au niveau de la lunaison. C'est des énergies très fortes. Donc si vous voulez surfer sur la vague et pouvoir manifester derrière le plus rapidement possible des choses positives pour vous, il faut accepter de lâcher prise. En fait, il faut vraiment se dire que pour pouvoir manifester, pour pouvoir faire descendre les choses dans la matière, il est important de suivre le flow. Toujours, avec le plus de fluidité possible. C'est le mental et c'est l'ego en fait qui retient les changements. Parce qu'en fait l'âme, elle n'est que... Elle suit les énergies. Elle suit les énergies. Si on lui demande, si on lui dit là ce travail ne te correspond plus, ok, je m'en vais. Elle ne regarde pas si financièrement ça va aller, pas aller, nani nana, parce que derrière elle trouve des solutions. Il y a toujours des solutions. Toujours, toujours, toujours.
Ça peut se faire plus ou moins rapidement, évidemment, suivant les situations. Mais plus on écoute son âme, plus la manifestation est rapide derrière. Je pourrais vous raconter plein d'anecdotes que moi-même j'ai vécues, que moi-même j'ai expérimentées. Mais c'est de la sphère un petit peu trop privée, je ne vais pas raconter tout ça sur YouTube. Mais je peux vous dire que moi aussi on m'a poussée à renoncer, à me détacher, à me dépouiller. Et plus vite je le fais, plus vite je récolte derrière. Ça, je l'ai compris. Donc aujourd'hui, ma notion à l'attachement, elle est de plus en plus mince. Évidemment, j'ai encore mon ego qui est là, donc ça m'arrive bien évidemment, comme tout le monde, d'être encore attaché à certaines choses. Mais j'ai bien compris que quand on me demande de me détacher, c'est pas pour m'embêter, c'est vraiment pour du renouveau. C'est parce que derrière, il y a vraiment des énergies beaucoup plus hautes qui arrivent. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Plus vous allez accepter de lâcher prise, plus la connexion avec votre soi va être grande et plus vous allez pouvoir manifester des nouvelles relations. Des relations d'âme à âme, de votre famille d'âme qui seront beaucoup plus équilibrées. On parle de rencontres ici. Si vous acceptez de lâcher prise, de vraiment vous transformer, de laisser derrière, il y a des transformations qui sont en cours, notamment sur les parcours flammes jumelles, voilà, des reconnexions d'âme, même en dehors des parcours FJ, on reconnecte avec sa famille d'âme. Si vous lâchez ce qui est dissonant, ce qui ne fonctionne plus, ne vous inquiétez pas, acceptez la vacuité, acceptez cet état qui parfois peut être de l'ordre du célibat ou du fait de se sentir isolé parce qu'il n'y a plus personne autour de soi. Ça, ce sont des états transitoires en fait. Derrière, on peut manifester des nouvelles relations, des nouvelles rencontres, etc. Beaucoup plus productives, on le voit ici. Hein. Vraiment quelque chose qui est très harmonieux et qui est destiné. Ça vous attend, c'est sur le papier. Donc cette semaine, il y a déjà des personnes qui risquent de reconnecter. Alors, racine, réussite. Il y a aussi des libérations justement au niveau des croyances limitantes et des valeurs par rapport à la notion de famille. La loyauté que l'on peut avoir vis-à-vis de sa famille, qui peut nous enfermer dans de l'attachement. Observez ça. Comment vous pouvez rester attaché à votre famille parce que ça c'est mon père, ça c'est ma mère, je dois faire ci pour lui, je dois faire ça pour elle. C'est normal, ce sont mes parents, c'est normal, c'est ma famille. Non, on n'est pas censé tout accepter parce que c'est notre famille. Notre famille, ce sont des âmes qui, comme nous, ont choisi de s'incarner, de cheminer, de travailler et d'avancer. Faites preuve de détachement par rapport à tout ça. Après, il ne s'agit pas non plus d'abandonner tout le monde et de faire voyage solo. Voilà, bien sûr, compassion, bienveillance, évidemment. Mais sachez vous détacher quand ça devient toxique. C'est pas parce que ce sont vos parents, votre famille, votre frère, votre sœur, vos enfants, même les enfants. Hein, parfois, ça peut être toxique, la relation qu'on entretient avec eux. Apprenez à vous détacher. Ça ne veut pas dire les oublier. Ça ne veut pas dire ne plus leur parler. Ça veut simplement dire vous détacher émotionnellement pour vous recentrer, vous réaligner. Chacun prend sa part de responsabilité. Vous n'êtes pas là pour porter le malheur de tout le monde. Voyez midi à votre porte, déjà. Donc là, il y a peut-être un deuil à faire avec un pardon. La notion de pardon, elle revient beaucoup pour cette semaine. Eh bien, je pense que j'ai bien assez parlé pour une première partie de vidéo. Donc, on va passer au tirage à choix. Donc, je vais vous présenter 3 pierres différentes et vous allez choisir celle qui vous appelle le plus. Alors, j'ai voulu changer. Je ne les connais pas toutes. Donc là, vous avez en premier un amas d'améthyste. Magnifique. Ensuite, on a une labradorite. Ok. Et puis, ensuite, on a cette pierre. J'ai oublié le nom. Si quelqu'un est un petit peu calé en lithothérapie, merci de me rappeler le nom. Je l'ai oublié. Cette jolie pierre bleue qui, à mon avis, travaille sur la sphère émotionnelle et la communication, la confiance en soi, l'estime de soi, il me semble. Donc, je vous laisse regarder ces 3 pierres encore un petit moment. Prenez le temps, faites pause sur la vidéo. Quand vous avez fait votre choix, on démarre. Allez, donc on va commencer avec l'améthyste. Alors, quels sont les messages concernant l'améthyste? Les personnes qui ont choisi cette pierre pour cette semaine,
quelles sont les énergies qui viennent vers vous? La lumière. Améthyste. Waouh, l'élévation. Waouh, l'éternité, le temps. Et on va en prendre une dernière. Et la mutation. Très bien. Mensonge, épreuve, désert. Ah, pourquoi j'ai ces cartes-là après un tirage pareil? Attendez, je vais en tirer quelques-unes de plus. Le pardon, encore, et la richesse. D'accord? Et on a l'adversaire, la méditation. Ok. Ok. Alors, ce que j'ai ici, bon, ça rejoint un petit peu ce qu'on avait tout à l'heure avec le mensonge. Ce que j'ai ici, c'est que pour les personnes qui ont choisi l'améthyste, ça va être une semaine qui va être riche en lumière. C'est une semaine que vous allez passer avec, j'allais dire, peut-être un peu plus de facilité que certaines autres personnes, parce que je sens déjà une conscience spirituelle qui est déjà là, et qui fait que vous avez cette acceptation de vivre les choses au temps présent. Vous avez cette conscience que tout est évolutif. Et cette semaine, il y a vraiment un palier qui est franchi de votre côté et qui vous permet de voir les choses avec beaucoup plus de hauteur. Je sens quelque chose de très doux, de très harmonieux, même si, je précise bien, même si tout n'est pas rose au quotidien, et je le précise. Là, on n'est pas sur uniquement des personnes qui sont dans l'abondance dans tous les domaines de leur vie, pas du tout. Ça concerne vraiment tout le monde, et ces personnes-là, même si elles n'ont pas tout résolu, tout compris, tout solutionné dans leur vie, bah, c'est des personnes qui, cette semaine, vont avoir un petit peu plus de facilité à garder la tête hors de l'eau et qui ont cette conscience que tout est en évolution et que peu importe le temps que cela prend, les changements que je mets en place dans ma vie, à un moment donné, ils vont se matérialiser. Voilà, il y a une confiance qui est vraiment très bien ancrée. Voilà, le pardon avec la richesse. Alors, ce qu'on vous dit, c'est que pour ces personnes-là, allez voir du côté du transgénérationnel ou du karma des vies passées, parce qu'il y a peut-être quelque chose à aller débloquer. Bon, alors après, ça ne parlera pas à tout le monde. Il y a peut-être une magie ou un serment ou un vœu aussi à aller nettoyer, qui date d'il y a très longtemps ou qui est au niveau familial. Et là, il y a des liens à couper, des liens éthériques, je parle bien de liens énergétiques négatifs à aller couper pour vous recentrer sur vos énergies à vous et revenir dans votre énergie divine. Pour pouvoir manifester l'abondance. Voilà. Regardez un petit peu comment ça se passe autour de vous. Si ça bloque trop, c'est pas parce que vous n'avez pas suffisamment cheminé, c'est parce qu'il y a réellement un blocage à aller nettoyer. Et ça, je l'avais vu aussi sur l'énergie de la nouvelle lune pour certaines flammes jumelles. Donc ça parlera peut-être à certains d'entre vous. On va aller voir dans la matière avec le Light Seers. Donc quand je dis la matière, c'est le quotidien de façon pragmatique dans votre vie de tous les jours. Comment ces énergies-là vont se manifester pour vous. Alors, l'améthyste dans la matière. Oui. Waouh. Ok, un besoin de partir, de lâcher, de vous isoler pour certains. Une décision qui peut arriver d'un coup comme ça peut vous claquer comme ça en plein milieu de la semaine, dire c'est bon, je m'en vais. Je me casse, pardon du langage, mais c'est vraiment ça, c'est bon, je m'en vais, je me casse, j'ai besoin d'être tranquille avec moi-même, laissez-moi tranquille, je veux pouvoir observer tout mon champ des possibles, j'ai besoin qu'on me laisse tranquille. Aujourd'hui, je suis capable d'avancer par moi-même et je passe à l'action. Voilà, vous voyez ici, il y a vraiment une belle énergie de détachement, de connexion au divin, qui sait que quand on est poussé à lâcher, c'est pas pour rien. Et là, voilà, c'est le temps où les énergies, ça y est, se mettent en action
Et on le voit, voilà, dès la première carte, on a le 10 de bâton avec cette énergie qui nous dit qu'on est sur le départ, qu'on est vraiment dans le dépouillement en plus ici, hein, parce qu'on prend vraiment strictement le nécessaire et on s'en va. On lâche prise. On a besoin de s'isoler, d'être tranquille. J'entends ça suffit, c'en est assez, j'en ai ma claque, je m'en vais. Alors je sais pas de quoi ça concerne, hein. Ça peut être une relation, ça peut être le boulot, ça peut être de lâcher complètement prise vis-à-vis d'un membre de votre famille et de laisser tout ça derrière. Bon, vous voyez ce qui vous parle le plus. Ouais, il y a vraiment une très belle conscience parce qu'on a la carte du monde. Donc là, on est vraiment sur une fin de cycle pour vous où vous choisissez de vous ouvrir à un nouveau champ des possibles. Oui, voilà. Je brûle le passé, je le laisse derrière moi, je m'en vais, j'avance. Et puis, c'est la fête. Hein. Ouais. Pour certains, ça peut être un renouveau au niveau sentimental. Un nouveau départ pour avoir envie de vivre autre chose. Voilà. En mode ça suffit, ce que je vis là, ça c'est pas du tout équilibré dans ma vie, j'avance. J'avance, je lâche prise. J'ai pas de regrets, j'ai pas de remords. Je sais que le meilleur est à venir et je vais me laisser du temps pour observer tout le champ des possibles. Ouais. Il y a une belle énergie de responsabilité ici, hein. Une belle maturité. Alors, on a deux cartes. On a le chakra, j'arrive pas bien à voir la... Oui, c'est le chakra sacré, ça. Oui, c'est les deux, chakras sacrés. Alors, on a l'étincelle de vie. Le chaudron de ma matrice est fait pour enfanter. Alors, lorsque je me sens perdue, j'observe la lumière douce et puissante de mes potentiels inexploités. Il ne peut exister de doute, je suis l'alchimiste de ma vie. Je vous laisse faire pause ou faire un screenshot si vous voulez le relire dans la semaine. Et ensuite, on a être soi, oser être soi. Je me connecte à cette force instinctive, à mes appuis intérieurs construits dans la roche. Aligné à mes valeurs et à mon essence profonde, j'ose être, affirmer ma souveraineté et reprendre ma juste place. Waouh, magnifique. Bel ancrage pour vous cette semaine. Prise de décision, affirmation, authenticité. Vous êtes à fond sur les énergies de la nouvelle lune. Et pour vous, si vous avez choisi ce tirage, ce sont des énergies que vous allez vivre avec force. Vous n'allez pas les subir. Elles vont au contraire agir de propulseur pour actionner le changement. Bravo. Très belle énergie. Allez, on va passer au tirage suivant. Et on va aller voir du coup la labradorite. Alors, tac. Donc on passe à la labradorite. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, les personnes qui ont choisi la labradorite pour cette semaine, quels sont les messages pour vous pour cette semaine? La labradorite. Bon alors, j'ai l'impression que peu importe le choix que l'on fait, le pardon, c'est pour tout le monde. Pardon, sagesse, mort, voyage, homme et racine. Et le temps. Ok, alors. Là, pour vous, cette semaine, il y a aussi cette... je dis aussi parce que c'était le cas pour l'améthyste. Il y a aussi cette énergie de mouvement, de transformation, de passage à l'action. Ouais, vraiment de mise en mouvement. Alors ça peut parler effectivement de déménagement, de partir, de faire aussi pour certains un vrai voyage intérieur pour aller essayer de comprendre un petit peu pourquoi ça n'avance pas dans votre vie et regarder un petit peu, alors soit au niveau de l'arbre généalogique avec le transgénérationnel, soit regarder par rapport à vos blessures du passé, de l'enfance ou même des vies antérieures, ce qui peut
vous avoir influencé dans les choix que vous aviez faits jusqu'à maintenant. Il y a ici pour vous cette semaine un apaisement. On a la sagesse avec le pardon, on a la mort. Donc, vous êtes aussi dans cette énergie de transformation, de fin de cycle, mais ça se fait avec douceur, avec sagesse. Il n'y a pas de résistance au changement, donc c'est plutôt très positif. Je vais aller voir avec le Light Seers pour voir dans la matière. Comme ça m'aidera un peu à faire une lecture un peu plus précise. Alors, la team Labradorite pour cette semaine. Quels sont les messages pour eux? Labradorite. On a le page de coupe, on a le 2 de coupe ici, les questions du couple, de la relation sentimentale. Vraiment, c'est très ciblé. C'est pas question du relationnel, là, c'est vraiment la sphère sentimentale. On a le 9 de coupe, réalisation des souhaits, épanouissement. 8 de coupe. 8 d'épée. Ok. Ok. Bon, là, on a très clairement... oui. Ici, j'ai très clairement des personnes qui vont se séparer. Voilà. Mais vous vous séparez parce que vous avez déjà quelqu'un en tête. Ou si vous n'avez pas quelqu'un en tête, vous avez une compréhension vraiment très juste de ce que peut être pour vous une relation, comment dire, saine, juste, qui vous apporte beaucoup. Là, ici, j'ai des personnes qui vont se séparer ou qui vont laisser quelqu'un derrière. Il y a vraiment, je brûle le passé. Si vous êtes en couple, hein, si vous êtes dans un couple dysfonctionnel, cette semaine, ça va clasher. Mais ça clash pas d'une façon... Enfin, je vois pas de conflit. Après, ça appartient à chacun parce qu'on a quand même, vous voyez, cette énergie de pardon et de sagesse. Il y a juste un détachement. En fait, voilà, il y a juste un détachement qui se fait et qui permet de pouvoir avancer avec beaucoup plus de justesse. Et j'entends même de justice vis-à-vis de soi. Pour d'autres, il est possible que vous ayez quelqu'un en tête, que vous soyez déjà tombé amoureux de quelqu'un d'autre, ou en tout cas, il y a quelqu'un qui occupe vraiment vos pensées et à qui vous pensez très souvent. Je me répète, je suis désolée. Quand je canalise, ça part dans tous les sens. Cette personne-là, vous avez compris qu'en fait, c'était vraiment la réalisation de vos souhaits, que c'était la personne que vous aviez attendue et espérée peut-être toute votre vie, ou qu'en tout cas, il y a quelque chose à vivre. Vous avez l'impression, en tout cas aujourd'hui, là, dans l'instant T, qu'avec cette personne, vous allez pouvoir réaliser tous les souhaits que vous voulez. Et du coup, vous êtes beaucoup plus apte à prendre certaines décisions. Voilà. Si vous êtes déjà en couple, le fait d'avoir rencontré cette personne, même si c'est rien passé, hein, même s'il y a eu juste des discussions ou peut-être même juste d'avoir croisé quelqu'un avec le regard, peu importe. On n'est pas en train de parler de tromperie ou forcément de triangulaire, hein, c'est pas du tout ça. Mais en tout cas, il y a une connexion vraiment très particulière avec quelqu'un qui vous fait prendre conscience qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus à la bonne place. Et c'est sans regret vraiment que vous allez partir. Par contre, la seule énergie que j'ai ici de doute, c'est ce 8 d'épée. Et là, c'est juste pour dire que peut-être vous pouvez avoir l'impression de ne pas mériter tout ce qui se passe. Et cette semaine, justement, toutes les énergies qu'on a vues avec la nouvelle lune en poisson, ça va vous permettre de venir déconstruire justement les croyances limitantes que vous avez vous concernant. Et ça va vous aider à passer à l'action, voilà, à pouvoir avancer, peu importe les conflits que cela va pouvoir mener, vous allez vouloir aller de l'avant. Allez, on termine avec un petit mantra pour vous, pour la Labradorite cette semaine. Un message. Il y en a 3, j'en veux qu'une. Allez, c'est celle-là. Étoile infinie, je suis. Chakra du plexus solaire. Je vous laisse faire pause, faire un screenshot si vous voulez relire dans la semaine.
Étoile infinie, je suis. Au naturel, je rayonne de ma propre lumière universelle. J'illumine le monde d'une étincelle authentique et unique. Son intensité est d'une beauté merveilleuse, un trésor précieux qui se révèle à chaque instant, tout simplement. Voilà. Vous êtes dans la conscience je suis et vous avancez pour vous cette semaine. Voilà pour vous les petits messages. Allez, on continue. On va faire le dernier tirage. Hop. Donc pour les spécialistes en lithothérapie, ben merci de m'indiquer quelle est cette pierre. Voilà, je vous la montre. On va avancer pour cette pierre-là. Donc n'hésitez pas à me dire ce que c'est, parce que je ne m'en souviens plus. Allez, c'est parti. Elle est très jolie. Hop. Alors, toutes les personnes qui ont choisi cette jolie pierre bleue, que je ne peux pas nommer. Quels sont les messages pour vous, pour cette semaine? Ah. Alors, on a l'âme, le frère. Bon, ça commence très fort. Ici, on me parle de personnes qui sont potentiellement dans une relation d'âme-sœur ou flamme jumelle. Un lien d'âme en tout cas. Ok. Ah, on a la pénitence. Âme, frère, pénitence, sacrifice. Ok. Amour, delta, ok, initiation, ok. Alors, j'ai parlé trop vite, mais il y a quand même de ça. Ici, on me parle de personnes qui sont dans une relation d'âme, d'accord? Vous êtes dans une connexion d'âme à âme avec une autre personne. Si ça ne vous parle pas d'emblée, c'est que ce tirage, il n'est pas pour vous, je pense. Cette personne-là, vous la connaissez déjà. Voilà. Là, les gens qui vont tomber sur cette vidéo, ça ne sera pas un hasard, c'est qu'il y aura un message à aller capter pour vous. Ce qu'on me dit ici, c'est qu'il va être important cette semaine pour vous. Vous allez vivre quelque chose d'initiatique qui va vous permettre de comprendre, d'ouvrir les yeux sur ce qu'est l'amour véritable. J'ai ici des personnes qui peut-être se pensaient être dans une relation d'âme-sœur ou de flamme jumelle, mais qui en fait, en réalité, ne sont que dans une relation karmique qui devient de plus en plus souffrante et dont il va être temps de se libérer. Prise de conscience, initiation, voilà, mensonge, c'est ça. Peut-être que vous vous êtes trompé. Si vous êtes réellement dans une relation flamme jumelle, et ça, il n'y a que vous qui puissiez le savoir. Après, on peut vous guider, hein, mais encore une fois, même en tant que thérapeute, nous, on vous donne nos ressentis, mais il n'y a que vous qui puissiez savoir au fond de vous. En tout cas, peu importe, j'ai envie de dire, parce que vous soyez vraiment flamme jumelle ou pas, là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que vous vivez dans le sacrifice et que ça n'est pas de l'amour. Que là, vous avez quelque chose d'initiatique à comprendre. Donc, peut-être que cette semaine, vous allez être amené à faire un grand nettoyage sur cette relation, et peut-être, oui, mettre fin pendant un temps, ou en tout cas communiquer, peu importe, on va voir avec le Lightseer ce que ça dit dans la matière, mais il y a une compréhension pour vous cette semaine. Vous allez vraiment, et c'est initiatique, hein, donc c'est ce que votre âme avait choisi de vivre. Cette personne dont je vous parle, vous ne l'avez pas rencontrée par hasard. C'est vos âmes qui se sont choisies, ce sont vos âmes qui se sont choisies au moment de l'incarnation pour pouvoir vivre une expérimentation ensemble. Un karma, quelque chose, ou peut-être un chemin plus long en fonction du lien, peu importe. Mais en tout cas, cette semaine, il y a une prise de conscience sur l'amour véritable, c'est quoi? L'amour inconditionnel, c'est quoi? Est-ce que inconditionnel, ça veut dire que je dois me sacrifier? Pas du tout. Je porte quelque chose de trop lourd, qui me fait mal, qui me fait souffrir. Et cette semaine, je vais le comprendre. Mais cette initiatique, j'avais besoin de le vivre pour le comprendre. Donc on va aller voir dans la matière ce que ça donne. Mais c'est assez concret hein, déjà, d'entrée. Allez, dans la matière, ça donne quoi cette semaine pour vous?
séparation, réalisation des souhaits. Je reprends mon pouvoir, je reprends mon bâton de pouvoir. Le monde. Vous avez des énergies communes avec le tirage de l'améthyste. Oui, oui, bah oui. Vous voyez, ça rejoint... Je les ai eu ces cartes hein, pour la nouvelle lune. Hein. Le page de pentacle, le fou. Ok, et oui, et encore une fois, on retrouve l'initiation avec le page d'épée. Donc c'est vraiment initiatique ce que vous allez vivre cette semaine. Ça va vous permettre de mieux comprendre quelque chose. Il est question ici de se choisir pleinement. Et ça peut inclure une séparation dans la vie sentimentale. Peut-être que c'est quelque chose que vous avez déjà vécu. Oui, pour certains, oui. Alors, il y a deux choses. Il y a des personnes qui vont, avec ce tirage, qui vont clairement vivre une séparation cette semaine. Et puis, il y en a d'autres qui l'ont déjà vécu, cette séparation, et qui, depuis, ont eu un chemin un peu lourd. Voilà, quelque chose de difficile, avec tout un cheminement intérieur pour comprendre pourquoi elle vivait ça, etc. Et là, on me dit que cette semaine, c'est vraiment une semaine de transition qui va vous amener vers un véritable renouveau. Un lâcher-prise, une perspective de l'avenir qui est vraiment différente, qui permet de s'ancrer davantage, de démarrer des nouveaux projets, de vouloir penser à soi, de peut-être regarder un petit peu ce qu'on veut réaliser dans la vie pour soi, pour se réaliser. Hein, avec la reine de bâton et le page de pentacle, c'est je m'incarne, je reprends mon bâton de pouvoir et je décide de faire partie complètement de ce monde dans lequel je suis. Je ne le combats plus, je lâche prise, je m'abandonne à ce que je suis en train de vivre. J'ouvre grand mon cœur parce que j'ai envie de réaliser tous mes souhaits, que l'abondance rentre dans ma vie. Et pour cela, je lâche complètement prise. Voilà. Je lâche prise parce que je suis conscient que ce que je suis en train de vivre, c'est initiatique. Que j'avais quelque chose à comprendre de tout ça. Donc encore une fois, soit vous êtes en train de le vivre, hein, ce moment de détachement, soit vous l'avez déjà vécu, mais c'est seulement aujourd'hui, là, cette semaine, que vous allez comprendre pourquoi, ou qu'en tout cas, en gros, la boucle elle sera bouclée. Vous aurez compris pourquoi vous avez vécu tout ça, ça va vous sembler vraiment beaucoup plus clair, et ça va vous permettre de vous projeter dans un avenir beaucoup plus lumineux. Donc c'est vraiment génial. Oui, je comprends pourquoi je m'ennuyais. Je comprends pourquoi j'allais pas bien. Oui. Ok. Bon, c'est très bien. Belles énergies quand même. Hein. Même si elles sont assez denses pour tout le monde, ça pousse aux fesses, hein, comme on dit. Hein. Donc on va clôturer avec un petit mantra pour vous. Les personnes qui ont choisi cette pierre. Ok, on a un joli message au niveau du chakra couronne. Alors, telle une brise d'air. Je vous laisse faire un screenshot si ça vous intéresse pour la semaine pour le relire. Que le souffle du vent m'emporte vers les contrées cachées où le passé, le futur et le présent s'entremêlent. Là où je peux observer la vérité et en comprendre ma destinée. Que mon karma révèle mes défis d'aujourd'hui et qu'ainsi je puisse retrouver le chemin de ma liberté. Voilà. Vous comprenez vraiment hein, que ce que vous venez de vivre, c'était karmique. Ça faisait partie de ce que votre âme avait décidé de vivre. Voilà, je vous laisse sur ces belles énergies. J'ai hâte d'avoir dans vos commentaires les ressentis que vous avez par rapport au tirage, voir si ça vous parle. Et je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous dis à bientôt.